Bonjour, vu qu'on a un prof qui est totalement inutile en réseau et pour éviter que tout le monde soit à la masse, même si au final tout le monde le saura aussi parce qu'on va faire un nouveau chapitre qui n'arrivera pas à expliquer, etc. etc. Je vais essayer d'expliquer les notions d'IP, masque et sous-réseau le plus clairement et rapidement possible pour que ce soit pas trop chiant et que vous puissiez comprendre. Donc pour commencer avec les adresses IP. Donc une adresse IP c'est une suite de 8 octets qui peut par exemple être 192.168.0.1, c'est généralement l'adresse des box internet. Les adresses IP sont classées dans 5 classes. La classe A qui va de 0 à 127, alors c'est le premier octet de la suite. Ensuite la classe B de 128 à 191, la classe C de 192 à 223, la classe D de 224 à 239 et la classe E de 246 à 255. Dans le cadre scolaire et même dans le cadre général, on n'utilise pas la classe D ni la classe E, on n'utilise que les trois premières classes A, B et C. La plupart du temps, les adresses qu'on peut observer sont des adresses publiques, mais il existe 3 sortes d'adresses privées. Donc par exemple, il y a les adresses qui commencent par 10 et qui ont un masque de 8, donc 10.0.0.0 avec un masque de 8 bits. Par exemple, c'est les adresses IP qui sont utilisées au lycée. Ensuite, il y a le 172.16.0.0 avec un masque de 12, j'expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'un masque, et les adresses 192.168.0.0 avec un masque de 16. Ces adresses-là, c'est souvent les adresses que vous avez sur le réseau chez vous, donc votre réseau local avec votre box internet. Donc à quoi correspond le /8 ou le masque avec 8 bits à 1 que j'énonce depuis le début. Donc en fait c'est le masque de sous-réseau. Donc un masque de sous-réseau c'est un masque qui indique le nombre de bits d'adresse IPv4 utilisé pour identifier le sous-réseau et le nombre de bits qui caractérise les hôtes. Donc par exemple dans une adresse IP 192.168.1.2, donc c'est une adresse privée. Et un masque 255.255.255.0. Le 192.168.1, donc les 3 octets qui sont associés au 255, eux ne vont pas bouger et correspondent à l'adresse du sous-réseau, donc dans le cas présent 192.168.1. Et ensuite quand un masque est à 0, c'est-à-dire qu'on a la plage totale pour gérer l'adresse de l'hôte, c'est-à-dire que ici l'adresse de l'hôte pourra aller de 0 à 255. Donc voilà, maintenant que j'ai fait de la théorie, on va passer à la pratique et surtout au calcul des adresses réseau, des adresses de broadcast, la première adresse du réseau et la dernière avec une adresse IP et son masque. Donc pour cet exemple, on va prendre l'adresse IP 192.168.1.26 et un masque de 20 bits. Donc qu'est-ce qu'un masque de 20 bits? Donc le /20, c'est un masque où les 20 premiers bits sont à 1, sachant qu'un masque, le premier octet du masque doit toujours être supérieur ou égal au deuxième octet du masque, etc. Un masque ne peut pas être 255.0.255. Un masque sera toujours 255.255.255 ou 255.252. Vous avez compris, l'octet, le premier octet doit toujours être supérieur au deuxième, qui doit toujours être supérieur au troisième, qui doit toujours être supérieur au quatrième. Donc dans notre cas, dans le cas de notre masque à 20, ça veut dire un masque à 20 bits à 1, ce qui nous fait 255.255.240.0. Ensuite, du coup, pour calculer l'adresse de réseau, on va faire une addition binaire avec l'adresse IP et le masque. Donc pour que ce soit plus simple, quand vous savez que vous avez du 255, sachez que n'importe quoi plus 255, ça fera n'importe quoi. Donc x plus 255 égale x, et que x plus 0 égale 0. Donc déjà, on sait que notre adresse réseau elle va être de la forme 192.168.1 inconnu.0. Pour calculer cet inconnu, il faut convertir l'inconnu de l'adresse en binaire et additionner le masque. Donc là, c'est simple, notre inconnu c'est 1. Donc si on convertit 1 en binaire, ça va faire 0,000,0,0,0,1. Et on va additionner avec le masque. Donc lui, le masque c'est 240, ce qui en binaire nous donne 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. Ensuite, pour ce qui est des additions en binaire, c'est simple. Quand c'est 1 plus 1, ça fait 1, sinon ça fait 0. Donc dans notre cas, on n'a que des 1 plus 0, ou des 0 plus 0, ou des 0 plus 1. Donc le masque est entièrement à 0, ce qui nous fait une adresse réseau de 192.168.0.0. Ensuite, il faut calculer l'adresse de broadcast. Donc l'adresse de broadcast, l'explication va être un peu bizarre. On prend l'adresse réseau, on prend le masque et tous les bits qui sont à 0 dans le masque, on va les faire passer à 1 dans l'adresse de réseau.
C'est-à-dire que par exemple, dans notre masque, on a tout le dernier octet qui est à 0 et la moitié de l'avant-dernier octet qui est à 0. C'est-à-dire que du coup, dans l'adresse réseau, tout le dernier octet va passer à 1 et les 4 derniers bits du troisième octet, lui, va passer à 1. Donc, ce qui va nous donner une adresse de broadcast de 192.168.en-binaire 000.111 et que des 1, soit 192.168.15.255. Ensuite, on peut aussi nous demander de calculer la première adresse et la dernière adresse. Donc la première adresse, c'est l'adresse de réseau plus 1. Donc dans notre cas, l'adresse de réseau c'est 192.168.0.1. Donc la première adresse adressable, bien sûr, ce sera 192.168.0.1. Dans le cas de la dernière adresse, c'est l'inverse. On prend l'adresse de broadcast, qui est la plus grosse adresse possible, mais qui n'est pas adressable, car elle est justement liée au broadcast. La dernière adresse adressable, ce sera l'adresse de broadcast moins 1. Donc dans notre cas, 192.168.15.255 moins 1, ce qui fera 192.168.15.254. Et ensuite, on peut vous demander justement le nombre d'adresses totales. Donc total, c'est-à-dire les adresses adressables plus les deux adresses, donc le réseau et le broadcast. Donc ici, il suffit de faire 2 puissance le nombre de zéros qu'il y a dans le masque. Donc nous, dans notre masque, on a 12 zéros, ce qui nous fera 2 puissance 12, donc 4096 adresses possibles. Et ensuite, pour savoir justement le nombre d'adresses possibles adressables, il suffit de faire le total d'adresses moins 2, moins l'adresse de réseau et moins l'adresse de broadcast, ce qui nous donne ici 4096 moins 2, soit 4094. Et donc maintenant, on va passer à la partie la plus compliquée de cette vidéo, c'est la division en sous-réseaux. Donc, par exemple, on gère un réseau 192.44.78.0 avec un masque /24 et on veut le diviser en 4 sous-parties. Donc 4 possibilités, il suffit de 2 chiffres, 00, 01, 10, 11. Vous comprendrez plus tard. On réserve les 2 premiers bits de l'adresse machine, 00, 01, 10, 11, ça fait 2 bits. Donc on réserve ces 2 premiers bits, ce qui fait que nos adresses auront les 24 bits du masque, plus les 2 premiers bits en commun, soit un masque de /26. Donc 255.255.255.192. Donc les sous-réseaux seront 192.44.78.0, donc qui iront de 0 à 63. 0 c'est égal à 0 et 0 sur les 2 premiers bits réservés. Ensuite, 192.44.78.64, donc qui iront de 64 à 127. Là, 64 c'est 0, 1. Ensuite, 192.44.78. Cette fois-ci 128, donc de 128 à 191, 128, 1 et 0. Et 192.44.78.192, donc de 192 à 255. 192 c'est 1 et 1. Donc si vous avez réussi à comprendre cette explication, normalement vous pouvez faire n'importe quelle division en sous-réseau. Là par exemple, je voulais faire en 4 parties, c'est pour ça que j'ai réservé seulement 2 bits. Mais par exemple, si on aurait voulu le faire en 5 parties, là on aurait eu besoin de 3 bits pour pouvoir avoir 5 possibilités. Mais dans ce cas-là, on aurait perdu des adresses. Voilà, ce sera tout pour cette fois. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre les IP, les masques et la division en sous-réseau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit dans l'espace commentaire, soit vous avez mon Facebook. Ce sera tout pour moi. Ciao.